Et voilà, bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Voilà, donc vous avez vu, j'ai enlevé mes rajouts. Voilà, je me sens mieux avec ça. Mais bon, ça ne va pas durer, je vais encore de nouveau me faire un tissage, ça c'est sûr, ou mettre une perruque, on verra bien. Bon, donc je vous passe le bonjour, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Ici il fait beau, donc j'espère que là où vous êtes aussi, il fait beau. Donc aujourd'hui, en fait, on m'a commandé, disons, une base de crème, une crème pour le corps. Voilà, donc je me suis dit, tiens, quand à le faire, je profite pour faire une vidéo. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Asta, esthéticienne et coiffeuse. Et j'ai repris les études pour devenir formulateur en produits cosmétiques. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire en fait une base très simple. Comme je vous ai une fois dit, je ne sais pas si j'ai déjà fait ce genre de vidéo, je ne sais plus. Mais avant d'ajouter des actifs, il nous faut une base. Voilà. Donc, pour cette base-là, il nous faut donc les choses très simples. Hein. Voilà. Soit, il nous faut huile de coco. Voilà, en sachant que c'est pour une base pour le corps. Mais si jamais vous faites pour le visage, vous pouvez faire la même chose, mais sans l'huile de coco. L'huile de coco, vous le remplacez avec l'huile d'abricot, l'huile d'argan, ce que vous voulez, mais sans. Si jamais vous faites la même chose, mais pour le visage, il ne faut pas mettre l'huile de coco. Mais pour le corps, vous pouvez mettre l'huile de coco. Ok. Et après, il nous faut ça, notre beurre de karité. Voilà, le beurre de karité est parfait, tout ce qui concerne les crèmes pour le corps ou même pour le visage. Mais par exemple, si vous voulez faire une autre base pour le visage, je vous conseille plutôt d'utiliser l'huile de cacao. Voilà, beurre de cacao plutôt. Vous pouvez l'utiliser pour le visage. Et pour le corps, vous utilisez beurre de karité. Voilà. Alors, donc pour ça, il nous faut donc une émulsionnante. Pour émulsionner, donc il nous faut celui-là, hein, la cire. Donc pour le mélange que je veux faire, donc là moi je vais en prendre 24 grammes. Voilà. Le beurre de karité, pour le beurre de karité, je vais en prendre 50 grammes, bien sûr. Voilà. Et donc, pour l'acide estarique, celui-là, il nous faudrait 12 grammes. Voilà. Et il nous faut du Cosgar. Voilà, il nous faudrait 2 millilitres pour la conservation, parce qu'il y aura de l'eau. Donc, l'eau, donc on va mettre donc une phase grasse et une phase aqueuse. Donc, l'eau, il nous faudrait donc 240 grammes d'eau. Voilà, à mettre au bain-marie, que j'ai déjà mis dans ma cuisine, ça est en train de chauffer et de fondre. Voilà, pour gagner du temps par rapport aux vidéos. Il nous faut de la vitamine E. Voilà. Donc, pour la vitamine E, si par exemple vous préparez, disons, pour une base de 500 grammes, je vous conseille plutôt de mettre environ 12,5 millilitres de vitamine E. Voilà. Donc, en fait, là, c'est les... Parce que moi, je vais préparer une quantité, voilà, une volume. Donc, il faut vraiment vous adapter le volume que vous voulez faire. Voilà, le volume que vous voulez faire. Donc, il faut s'adapter à ça. Voilà. Après, donc, il nous faudrait de la glycérine végétale. Voilà. Le végétine. Bon. La fin de la vidéo, je vous noterai en tout cas, moi, les doses que j'ai utilisées. Parce qu'il faut que je fasse des calculs par rapport à quelqu'un qui veut juste faire une crème de, disons, quelque chose de 150 grammes millilitres, 150 grammes de crème ou 150 millilitres. Voilà.
Donc, je vous noterai ça au barre d'infos de la vidéo. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple et vous saurez les doses qu'il faut utiliser. Donc, dans ma préparation aussi, je vais utiliser de la vitamine C. Voilà, pour apporter toujours cet effet glow, éclatant et tout, et tout, et tout. Voilà. Et aussi, je vais utiliser aussi de la niacinamide. Voilà. Niacinamide, je vais utiliser quand même quelques grammes. Il faudra aussi, je vous le dis tout à l'heure, aux bases d'infos. Ce sera beaucoup plus simple. Du acide kojique aussi, je vais en utiliser. Voilà. Mais ça, c'est vraiment les actives. Donc, puisque là, on va seulement parler de la base pure et dure. Donc, on va parler seulement de la base. Après, moi, je vais ajouter des actifs pour ma cliente. Mais vraiment, pour ma commande, mais vraiment, les bases, la crème de base. On va parler ici, base. Voilà. Donc, on va aller dans la cuisine. Comme ça, je vous montre donc ma base aqueuse et grasse. Et voilà, donc vous voyez là. Donc là, on a donc la base huileuse. Attendez, je vais juste faire comme ça. Voilà, la base donc huileuse et aqueuse. Voilà. Voilà. Donc là, je suis revenue. Donc j'ai ma phase aqueuse et grasse. Donc là, je vais venir ajouter mon eau chaude qui est très chaud. Ouais, très chaud. Et là, donc je mélange. Je mélange les deux phases. Donc là, les deux phases, il faut mélanger doucement au début. Doucement au début. Voilà, on le fait comme ça, doucement. Sans être brusque dans tous les cas. Voilà. Donc, vous savez que les deux phases, il faut que ça soit homogène. Disons, jusqu'à ça... On a notre crème qu'on veut, jusqu'à avoir notre base, la crème. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas arrêter de remuer, doucement, avant de prendre mon machin là. Pour le faire plus vite, au début, j'utilise ma petite fouet. Voilà, ça suffit largement. D'habitude, si on veut, on peut tout de suite, par exemple, quand c'est comme ça, après le refroidir avec de l'eau froide. Voilà, mais personnellement, je préfère quand même faire autrement. Ça va se refroidir tout seul. Voilà, donc là, par exemple, là maintenant, je vais venir utiliser mon petit, comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir, je vais le mettre comme ça. Voilà. Petit comme ça. Ne pas être pressé. Voilà, donc je vais continuer hors caméra et comme ça, je reviens vers vous. Et voilà, c'est Asta. Je suis revenue alors. Donc maintenant, regardez ma crème. Voilà. On dirait du lait. Voilà. Donc, en fait, le secret, dès que vous mettez votre... ça dépend parce qu'il y a deux manières de faire. Soit l'huile dans l'eau ou l'huile dans l'eau ou l'eau dans l'huile. Là, j'ai fait une émulsion eau dans l'huile. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. En sachant que votre phase grasse doit être 20% de votre préparation. Ça veut dire 20% d'une phase, 20% phase grasse et les 80% doit être la phase aqueuse pour avoir un lait bien hydratant, nourrissant et tout. Voilà. Donc là, vous voyez mon nez. Voilà. Vous voyez. Donc là, franchement, elle est parfaite. Donc, en sachant que quand vous allez mélanger vos deux phases, il ne faut pas arrêter, disons, si vous préparez juste une crème pour le visage pour une semaine, vous pouvez utiliser cette petite bol et une fouet comme ça suffit largement.
Voilà, mais moi là, quand même, il me faut quelque chose pour 500 millilitres. Donc, à tuer pendant au moins 30 minutes, c'est fatigant. Donc, moi, j'utilise mon batteur là pour faire l'affaire parce que puisque je suis formulateur en herbe, donc, hein, il faut que ça aille vite pour que ma phase ne se déphase pas. Voilà, donc, vous voyez. Donc, là, j'ai donc ma base de lait. Donc, cette base-là, quand on a préparé une base comme ça, donc, on doit venir, quand on veut préparer, par exemple, un lait corporel, clarifiant, éclaircissant, tout ce qu'on veut, disons, un lait pour peau ébène. Dans ce cas-là, on l'utilise seulement comme ça en mettant la vitamine E, conservateur. On ajoute encore de la glycérine que je vais faire, bien sûr, hein, parce qu'il faut de la glycérine dedans. Voilà. L'aloe vera, si vous voulez aussi, dans la phase aqueuse, bien sûr. Si vous voulez aussi, pour peau ébène, vous pouvez l'utiliser comme ça. Si vous voulez quelque chose pour teint clair, là, il faut beaucoup plus d'actifs. Il faut des acides kojiques, des acides glutathione, des acides, des alpha-brutènes, tout et tout et tout, vitamine C et tout. Donc, il le faudrait pour mettre dans votre crème. Vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des choses à mettre à la fin quand vos deux faces sont parfaites comme là. Là, les deux faces sont vraiment, il n'y a rien à dire. Je vais essayer de faire une petite goutte là-dessus pour ne pas contaminer ma préparation. Vous voyez, là. Voilà, ça y est. Là, ça pénètre direct. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une crème vraiment parfaite pour hydrater, pour nourrir. Voilà, c'est parfait. Moi, je conseille plutôt, disons, ce genre de crème assez épaisse pour le corps, de l'utiliser plutôt le soir. Après que vous avez fait tout ce que vous avez à faire le soir, après la douche, vous utilisez pour nourrir, hydrater votre peau et vous coucher. Voilà. Voilà. Donc là, ça sent, c'est quelque chose vraiment de neutre. Ça sent rien du tout. C'est 100% neutre. Voilà. Donc, voilà. Donc là-dessus, comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc, voilà ce que je vous ai amené aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Voilà. Donc, après, vous mélangez vos sauces, hein, tout ce que vous aimez, comme huile essentielle, les actifs et tout. Et vous avez votre crème. C'est parfait pour faire une crème. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle tuto. Bon, donc c'est vrai que j'ai dit au revoir, mais je me suis dit c'est pas quand même poli de quitter les gens sans qu'on vous voit. Voilà, vous voyez. Donc voilà, donc je vous dis quand même... J'espère en tout cas que cette nouvelle tuto va vous plaire, que vous essayez quand même de faire, des choses à la maison, hein, parce que, bon, c'est tout un peu là, voilà. De faire les choses, disons, à la maison, parce que ça, c'est vraiment important d'essayer des choses, hein, parce que quand vous essayez, tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. Donc, vous essayez et comme ça, vous saurez si vous êtes capable de le faire. En fait, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde. Si moi, je suis capable de le faire, je peux vous garantir que tout le monde est capable de faire vraiment sa propre crème. C'est très facile. Essayez. Voilà. Donc, si vous avez essayé, mes abonnés, vous me laissez un commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.